Il y a Kobalade qui a fait un gros accident de la route hier soir avec un camion poids lourd, ce qui a provoqué la mort de la personne qui était assise côté passager dans la voiture de Kobalade. C'est chaud. Mais déjà, la personne qui était assise côté passager dans la voiture à Koba, c'est pas Weshden. Je sais même pas pourquoi ils ont mis cette photo, mais c'est très grave. Force à la famille de la personne qui est décédée et paix à son âme. Mais vous êtes au courant que là, c'est fin de carrière pour Kobalade? Parce que en vrai, un accident, ça peut arriver. Mais là, dites-vous que c'est la deuxième fois que ça arrive. C'est la deuxième fois qu'il fait un grand accident sur la route. La première fois, c'était à Marseille. Il avait fait un grand accident parce qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule. Là, c'est bien pire parce que ça a entraîné la mort de son pote. Donc, franchement, c'est super possible qu'il se prenne une très grosse peine de prison même. C'est dommage parce qu'en vrai, tout commençait à aller bien pour lui. Il a arrêté de fumer de la drogue, il venait de finir sa peine de prison et en plus, il a réussi à trouver sa copine, sa baby mama. Là, du coup, Weshden, c'est comment? Et est-ce que s'il prend 7 ans, 8 ans de prison, est-ce qu'elle va l'attendre? C'est ça la question que je me pose. Bon, là n'est pas le plus important. Faites attention sur la route, les gens. On s'en rend pas compte, mais vraiment juste 2 secondes ou 3 secondes d'inattention et on peut le regretter toute notre vie. Et franchement, c'est une dinguerie à voir. Kobalade a tué une femme hier soir lors d'un accident de la route et ce n'est pas Weshden. Beaucoup pensaient que c'était Weshden parce que c'est sa petite amie et qu'hier ils avaient tourné une émission ensemble, mais ce n'est pas elle. Selon les dernières informations, la passagère qui est décédée est née en 1994, ce qui n'équivaut pas à l'âge de Weshden. C'est pas pour autant que c'est moins grave, c'est tout autant grave. Cette femme a perdu la vie. Quand on vous dit que la route n'est pas un jeu, quand vous prenez le volant, c'est votre vie que vous mettez en danger et celle des autres. Donc il faut être prudent, faire très attention. C'est trop triste. Ils étaient 3 à bord du véhicule, un ami de Kobalade à l'arrière qui a survécu et cette femme qui était côté passager qui elle est malheureusement décédée. Toutes mes condoléances à ses proches, à sa famille. Et pour Kobalade, c'est terminé puisqu'il est récidiviste. Il avait déjà été connu de la justice pour des faits similaires. Là vraiment il va pas échapper à la justice. Mais bon, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est la personne qui a perdu la vie alors qu'elle n'avait que 30 ans. C'est super triste. Faites attention. Cette fille m'a fait bondir de mon lit. Et alors, genre, je vous assure que ces propos m'ont choquée parce que, je sais pas, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, on a cette facilité à donner nos avis sur certaines choses, des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas le sujet. Il y a eu diverses informations. La dernière information qui est sortie, c'est que la roue de Kobalade a crevé. Et qu'à la suite de cela, il a voulu sortir de l'autoroute, sauf qu'il y avait un camion. Donc il s'est pris le camion. Malheureusement pour lui, sur les 3 personnes dans cette voiture, une personne est décédée. Et vraiment, paix à son âme. Toutes mes prières vont pour cette personne. Née en 1994, elle avait sa vie devant elle. Peut-être qu'elle avait un enfant, etc. Prière, vraiment, tout mon soutien à cette famille. Mais par contre, dire que Kobalade, sauf si il était sous l'effet de substances ou alcool, dire que Kobalade est un meurtrier, on n'a pas le droit d'ouvrir nos bouches. On n'a aucun tenant ni aboutissant. On ne peut pas parler. Tu ne peux pas parler. Tu sais ce que c'est d'avoir une crevaison? Moi, je l'ai vécu et c'est la pire sensation au monde. Vraiment la pire sensation. Je te jure, j'ai tellement pleuré. À l'arrière de ma voiture, j'avais 2 petites, 3 ans et 4 ans, la mère et une amie, en direction de chez ma mère à Bordeaux, à 130 à l'heure. La pire sensation au monde. J'ai vu ma vie défiler. Dieu merci, c'était la roue arrière, j'ai pu gérer le truc. Roue avant, le garagiste, il m'a dit, t'aurais même pas pu survivre. T'aurais pas pu survivre, et puis les autres aussi. Donc je vous assure, ne vous permettez pas d'ouvrir vos bouches. Attendez, et après vous parlez. Pour le moment, c'est pas un meurtrier. On ne peut pas parler. Regardez les gars, Kobalade est impliqué dans un accident mortel qui s'est déroulé cette nuit à Créteil. Le véhicule que conduisait l'artiste a percuté un poids lourd en stationnement. Le passager est décédé. Et j'ai vu que pour Koba, il y avait juste que des légères blessures, les gars. Franchement, j'ai vu cette nouvelle, ça m'a vénère. Les gars, vous êtes trop inconscients, c'est une dinguerie. Là, maintenant, toute sa vie, il va avoir en tête qu'à cause de lui, il y a peut-être un ami, son frère, je ne sais même pas, on ne sait même pas encore qui est mort. Mais à cause de lui, il va porter ça toute sa vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a percuté un poids lourd en stationnement. Ça veut dire que ta route, elle est droite, mais toi, tu es parti percuter un poids lourd qui était arrêté. Comment tu peux perdre le contrôle à part si c'est là? Ça ne peut être que la vitesse, mais la vitesse, les gars, vous arrêtez jamais. Zola, il y a eu une histoire d'excès de vitesse. Ensuite, tu as Boleman. Je crois que c'était début de semaine ou semaine dernière. Il y a encore excès de vitesse. Et là, maintenant, Koba qui vient clouer le tout avec une mort derrière. Moi, je sais pas,
Mais est-ce que après ça, il va recommencer? Donc, c'est ça que je me dis. Il vous faut des trucs tragiques comme ça pour vous prendre conscience. Mais là, c'est une dinguerie, les gars. Il a déjà été impliqué dans un truc comme ça. Il aurait pu tuer une daronne. Je sais plus si c'était une daronne ou pas, mais il aurait pu tuer une daronne. Même il avait pris la fuite à Marseille. Donc, ça ne lui a pas servi de leçon. Donc, il faut que ça te touche ton entourage à toi pour que tu comprennes vraiment les choses. Non, c'est dommage d'en arriver là. Je sais pas qui dans son entourage est mort, mais il va s'en vouloir toute sa vie. Il va s'en vouloir toute sa vie. Toute sa vie, il va se refaire le film. Pourquoi j'ai fait ça? Comment? Là, les gars, la vie, faut pas rigoler avec. On se rend pas compte sur les moments. Oui, c'est bien la vitesse. Mais les gars, quand tu as des gens autour de toi, tu es responsable de ces gens-là. Tu peux pas te permettre de faire des excès de vitesse. Et regarde les conséquences derrière. Non, les gars, franchement, faites attention à vous. Et franchement, j'espère que ça va aller pour lui et pour son entourage. Hein. Force à lui quand même. Sujet très très sensible, on va parler de l'accident de Kobalade qui s'est passé hier. Je vous apprends rien, vous êtes tous au courant, il y a Kobalade du coup qui a eu un accident très très grave hier. Pour vous expliquer le contexte, ça s'est passé du coup hier en fait dans la journée, il y a eu une interview avec Mouloud, donc de Click, où il y a eu Weshden et Kobalade justement. Donc l'interview n'est pas encore sortie mais il y a déjà pas mal d'extraits sortis en streaming. Et en fait on voit que du coup il passe un bon moment et quelques heures après il y a Kobalade qui prend le volant et en fait il roule à je crois à plus de 200 km/h et en fait en sortie d'autoroute ou un truc comme ça il percute un poids lourd. Donc en fait Kobalade a eu un accident où la voiture est clairement démontée, genre il n'y a plus de voiture tout court. Malheureusement Kobalade n'était pas tout seul dans la voiture et il a perdu le passager. Le passager avec lequel Kobalade était, du coup, a perdu la vie. Malheureusement, qu'il repose en paix. J'ai pas mis de photo de lui. J'ai trouvé son identité parce que j'ai eu mes recherches. Je me suis renseigné grâce à Twitter. C'était du coup son styliste. Donc la personne à qui Kobalade a fait perdre la vie, clairement, parce que je pense qu'il est quand même fautif entre guillemets de rouler aussi vite. Faut vraiment faire attention à ça. Du coup, c'était son styliste, donc celui qui s'occupait de son image, de son style. Certains connaissent son prénom, certains connaissent son image, mais vu que je ne connais pas l'état de la famille à l'heure actuelle, je préfère ne rien mettre en avant de cette personne. En tout cas, paix à son âme. Je sais que c'était une personne jeune et ambitieuse, de ce que je sais. Moi aussi, je suis styliste dans la vie, donc voilà, je sais ce que c'est de travailler dans ce domaine-là. Et les gars, ça sert à rien de faire les kékés à rouler vite, sincèrement. C'est n'importe quoi. Kobalade, accident mortel. Wow, c'est quoi cette dinguerie? Kobalade impliqué dans un accident de la route mortel. Une passagère du véhicule que conduisait le rappeur serait décédée dans une collision avec un poids lourd en stationnement à Créteil. C'est quoi ce truc-là? Regardez un autre article encore. L'accident de la route mortel survenu hier soir. Le véhicule que conduisait l'artiste a percuté un poids lourd dans une station-service à Créteil. Le passager de la voiture accidentée conduite par le rappeur est décédé. Mais c'est une dinguerie la famille. Ça parle de ça partout. Je sais pas si vous avez entendu ça là. Mais c'est un truc de fou carrément. C'est une dinguerie. Mais il avait déjà eu un délire là, je crois, de accident de voiture ou je sais pas quoi. Je sais plus si c'est lui. Il avait un truc comme ça il y a pas très 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 longtemps là, non? Mais là c'est chaud hein. Non, c'est une dinguerie carrément cette histoire là. Non, c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention sur la route. Faites pas les oufs, t'as vu, on sait pas. Moi je sais pas qu'est-ce qui s'est passé lui, tu vois. Mais roulez prudemment, tranquillement. T'as vu? Parce qu'un accident ça va vite. Ça arrive pas qu'aux autres hein. Regardez, tu peux gâcher ta vie, gâcher la vie des autres, tu vois. Donc big up la famille, on est ensemble. Il y a Koba, le rappeur, là, qui est impliqué dans un accident. Il y a une personne qui est décédée par sa faute. Il conduisait, il a percuté un camion qui était stationné à l'arrêt. Donc pour perdre le contrôle à ce moment de ton véhicule, c'est que vraiment, je sais pas ce que tu faisais, mais t'es en tort, gros. Toujours il est impliqué dans des bails de voiture, d'accidents. C'est lui qui avait pris la fuite à Marseille, il me semble, une fois, non? Il veut pas apprendre, il veut pas grandir. Pourtant, il a eu l'occasion d'apprendre de ses erreurs, mais visiblement, c'était pas suffisant. Voilà. Voilà maintenant. Il va faire comment? Et pour sa carrière, c'est comment? Bref, petit message, j'en profite. Les gars, la route, c'est pas un jeu. Les voitures ne sont pas des jouets. La vitesse, c'est drôle 2 minutes, mais ça les manque quand. Donc, faites attention à vous. Et surtout, faites attention aux autres. Ouais. Kobalade a percuté hier soir un poids lourd en stationnement à la sortie d'une station-service à Créteil. Et dites-vous que le passager du poids lourd, il est mort. Et en plus, le pire, c'est que Kobalade, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Même en 2020, il avait eu un problème comme ça, même après il a fui. On vous dit de ne pas jouer avec les vitesses. T'as vu quand il y a une vitesse, quand sur le panneau c'est écrit ne pas dépasser la vitesse, eh ben ne dépassez pas.
En ce moment, je fais que de voir des accidents à cause de la vitesse. Quand on vous dit de ne pas jouer avec ça, c'est vraiment réel. En plus, le pire, c'est que Kobalade, c'était la première personne à dire à MHD qu'il était con d'avoir fait ça, qu'il est tombé bêtement. Mais lui, ça fait la deuxième fois, il fait un accident. Et là, cette fois, il y a une personne qui est morte. Le pire, c'est que lui, tout se passait bien dans sa vie. Ça disait que c'était le couple de l'année avec Weshden. Moi, j'ai l'impression, c'est l'œil des gens. T'as vu comment il parlait de eux, de leur couple, tout ça. Je sais pas s'il va aller en prison, si ça va le retirer le permis, si ça va juste lui faire payer des amendes. Mais même, t'as vu ça là, ça peut détruire son couple à lui et Weshden et même sa carrière. Kobalade, il a niqué sa carrière, c'est triste. Non, je suis pas d'accord. Là, si les faits sont avérés, il a probablement ôté la vie de quelqu'un. Et là, sa carrière passe au second plan. De toute façon, le jugement revient à la justice, c'est pas Internet. Mais on a tout de même mal pour lui. Parce que pour ceux qui sont de ma génération, quand Kobalade avait pété, nous on était au lycée. Il était arrivé décomplexé, avec de fortes inspirations américaines. On se rappellera toujours de son freestyle Ténébreux 1 et de cette fameuse phrase qui l'aura poursuivi toute sa vie finalement. Moi je sais ce que je te raconte, en vrai si tu béton c'est que t'es con. Et il va probablement béton pour la deuxième fois. La vérité, c'est triste tout ça. C'est là où tu te dis que l'argent, ça rend fou en fait. Les grosses voitures, les excès de vitesse, c'est banal pour eux. Ils le snap même, tout ça d'habitude. Pas que lui, hein, beaucoup de rappeurs aussi. Et on est témoin, malgré nous, comme avec les rappeurs aux États-Unis, d'une génération en autodestruction. Ça se filme sous stupéfiants, ça va commettre des délits. Et ils vous diront, ils sont pas là pour éduquer vos enfants. Certes, mais l'exemplarité, c'est important. Surtout quand tu sais que Kobalade, il avait fait une interview avec Mouloud où il disait avoir arrêté de fumer de la drogue, que ça l'avait changé, malgré son histoire avec son manager. Il avait déjà eu des problèmes pour bagarre. Il disait avoir grandi. On le voyait même épanoui ces derniers temps avec Weshden. Bon, il y a une différence conséquente d'écart de niveau, mais c'était notre Jay-Z Beyoncé à nous, au peuple. Et c'est là que tu vois que la vie, ça change sur une fraction de seconde comme ça. De la gloire à la lumière. En tout cas, on va laisser la justice démêler tout ça. Que la personne décédée repose en paix. C'est tout ce qu'on pourra faire pour réconforter sa famille, ses proches. Et on souhaite tout de même le meilleur à Koba. Parce que je pense quand même que de base, c'est un bon gars, c'est un bon vivant. Et voilà, il a fait une énième erreur. Et ça va peut-être lui coûter sa carrière, ça va peut-être lui coûter un tas de choses. La famille, ça c'est l'état de la voiture de Kobalade après l'accident. Pour ceux qui sont pas au courant, il a fait un accident, je sais pas si c'était lui qui conduisait. Ça a fait un mort. Le passager, il est mort. Je vais vous dire un truc, la famille. Sur la route, t'as vu, même si t'es irréprochable au niveau de la conduite, ça veut dire, t'as vu, même si tu fais attention aux panneaux, même si tu respectes tes limitations de vitesse, à tout moment, tu peux faire un accident, sans faire exprès, parce que l'erreur, elle est humaine. Tous ceux qui l'ont critiqué, ouais, Kobalade, les gars, l'erreur, elle est humaine. C'est un rappeur, certes, c'est un humain comme toi et moi. Tout le monde fait des erreurs. Tu peux être l'homme le plus parfait du monde, tu vas faire des erreurs, t'inquiète pas. Mais quand vous respectez pas le code de la route, vous accélérez les choses, la famille. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, et même mes potes à moi, quand ils m'envoient un snap où ils sont en location, je leur dis, les gars, conduisez doucement. T'as vu, t'as une belle voiture. Frère, profite, mais mets pas ta vie en danger. Déjà que quand tu conduis, ta vie, elle peut être en danger à n'importe quel moment, mais va pas accélérer ce danger. Donc la famille, quand vous conduisez, prenez soin de vous. Doucement, ça sert à rien d'aller vite, profitez de l'engin, profitez du confort, sans forcément vous tuer sur la route. Paix à son âme, celui qui est mort, je sais pas c'est qui. J'espère qu'il ira au paradis. Prenez tout soin de vous. Et j'espère que vous n'allez pas oublier le conseil que je vous ai donné. Roulez doucement. Kobalade ne l'a pas tué, il est mort par accident, c'est grave d'accuser quelqu'un comme ça. Sur TikTok, vous êtes trop culotté à parler sans connaissance. J'ai étudié le droit pénal français, donc je vais te répondre. Kobalade, au moment de l'accident, était le conducteur du véhicule qui a causé la mort de son ami. Selon le droit pénal français, il est responsable d'homicide involontaire. Qu'est-ce que l'homicide involontaire? Il s'agit du fait de causer la mort d'un individu sans avoir l'intention de la donner. Ce n'est pas un crime car il y a l'absence de volonté de tuer, mais c'est un délit qui est punissable d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende. Comme Kobalade était le conducteur du véhicule, il devra répondre de cet acte devant la justice bien qu'il n'ait pas eu la volonté de tuer son ami. C'est un accident certes, mais cet accident a causé la mort de quelqu'un. Donc pénalement, il est responsable. Mais la peine, elle sera amoindrie puisque c'est un homicide involontaire. Forcément, celui qui tue volontairement, il aura une plus grosse peine de prison que celui qui tue involontairement. Toute personne qui tue quelqu'un devra répondre de cet acte devant la justice, que ce soit volontaire ou involontaire, que ce soit un accident ou pas un accident. C'est pas compliqué. C'est le droit pénal français. Accident mortel pour le rappeur Kobalade cette nuit. Le rappeur a été hospitalisé, mais un des passagers est mort sur le coup. Cette nouvelle, vous l'avez sans doute entendue, et moi je voulais revenir sur un truc. Quand tu vas voir les commentaires sous les vidéos qui en parlent, automatiquement, t'as des mentions de Weshden.
absolument pas des commentaires de soutien, genre ça doit être dur que ton petit ami soit à l'hôpital suite à un accident. Non, que des commentaires de haine envers Weshden. Pour rappel, Weshden, c'est une chanteuse qui sort avec Kobalade, qui est un rappeur. Et Weshden, c'est une personne qui se prend de la haine en continu depuis des années. Et maintenant qu'elle sort avec Kobalade, à chaque fois que Kobalade fait quelque chose de positif ou négatif, automatiquement, il y a des mentions négatives de Weshden. Des hommes se moquent de ses tenues, de sa manière de chanter. Et même dans des cas horribles où son petit ami Kobalade se retrouve à l'hôpital, ces hommes arrivent encore à attraper la veste de Weshden. Les hommes sont éduqués à haïr les femmes. D'autant plus les femmes racisées. Après, peut-être que ces hommes haïssent Weshden parce qu'ils sont jaloux d'elle, parce qu'ils aimeraient bien sortir avec Kobalade. La voiture que conduisait Koba, regardez maintenant. Quand on vous dit les gars, la route c'est dangereux, la vitesse c'est l'ennemi de l'homme. Parce que pour certains, malheureusement, la vitesse est associée à une domination. C'est comme si tu dominais le véhicule, comme si tu avais le pouvoir. Alors que en vrai de vrai, tu maîtrises rien du tout. Et là, on est dans la vraie vie. C'est-à-dire que s'il y a un truc avec la voiture, s'il y a un accident, tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas mettre sur pause. Tu vois, on n'est pas dans GTA, c'est pas un jeu. Juste à regarder l'état du véhicule, c'est flippant. Quand vous prenez la route, s'il vous plaît, faites attention. Ne roulez pas trop vite, ça sert à rien. Ne faites pas de choses dangereuses. Parce qu'en plus, la route, ce qu'on oublie souvent, c'est que toi-même, tu peux bien conduire. Mais il suffit qu'en face, il y ait un fou, tu prends aussi. C'est-à-dire que de base, la voiture a été conçue pour nous ramener d'un point A à un point B. En toute sécurité et plus rapidement. C'est pas pour dépasser à droite, rouler à 200. Et en plus de ça, quand tu expliques ça aux gens qui roulent vite de base, pour eux, ils vont jamais taper. Les accidents, c'est que chez les autres. Mais quand ça arrive, malheureusement, c'est trop tard, C'est beaucoup trop tard. Ça veut dire que quand vous prenez la voiture, s'il vous plaît, faites attention à vous et faites attention aux autres. Parce que quand tu vois la voiture là... Kobalade, il a tué quelqu'un, je sais pas si on s'en rend compte, mais là, sa carrière, elle est finie. Pour ceux qui savent pas ce qui s'est passé, il s'est passé une dinguerie monumentale. Kobalade, il était à bord d'un RS4 et regardez l'état du RS4. Le pire, c'est qu'il a déjà été impliqué dans un accident à un moment à Marseille. Il avait frappé, après il était parti, il s'était échappé. Il a eu des problèmes, des gros problèmes avec la justice. Et là, ça fait la deuxième fois. Il est rentré dans une station essence, il y avait un camion. Boum. Voiture finie, le passager est décédé. Repose en paix, c'est une dingue. Si vous voulez aller voir les vidéos, n'hésitez pas à aller les voir sur Twitter. Il n'y a rien de choquant en soi, mais voilà, c'est juste, je voulais pas les mettre ici, on sait jamais. Et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que là, c'était la fois de trop. Et après, tu vois, malheureusement, quand tu fréquentes du haram, etc., tu pouvais pas échapper à ce genre de truc, tu as vu. Parce qu'il était sûrement sous substance, on sait pas, tu vois. Et même la vitesse, tout ça, la musique, t'es là dans l'adrénaline, tout ça. Pom, fini. Fini carrière. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que sa carrière est finie sur ça? Mais c'est une dinguerie. Prenez soin de vous. Salam alaikum. Bien encore les refrains, ça dit quoi? Je pense que vous avez tous vu la nouvelle. Kobalade, il a tué une meuf de 25 ans. Et la meuf, elle était enceinte de 5 mois. De ce qu'il dit le Parisien, je suis pas sûr. Mais c'est dramatique le refrain, ce qui se passe là. Il a commis un crime, le poteau. C'est dire le mec, dites-vous là, il est parti pour 15 à 10 ans. C'est pas Pierre Palmade, lui. Il va faire sa peine. Il n'y aura pas de remise, il n'y aura pas de sortie, il n'y aura pas de truc. Ils vont le fermer, ils vont lui faire une MHD. Vous avez capté ou pas le refrain? Et ça, je pense que c'est à cause de vous. Parce que récemment, le mec, il a fait la même chose. Bourré, cause-poursuite. Il est parti au procès. Il y a eu 2000 à 1000 personnes qui sont allées le soutenir au procès. Des trous du cul, des petits cons. Vous avez capté ou pas? Des petits cons. Le refrain, voilà, faites attention. Voilà. Il a niqué sa vie, il a niqué la vie à la jeune fille aussi. Vous avez pensé sa famille comment elle va être là, sa famille à lui, et sa famille à la fille aussi. Voilà, les refrains, c'est dangereux ça. En plus, il filme musulman, il filme... En plus, je comprends pas les gens. En plus, c'est quelqu'un, il est célèbre, le mec, il a de la thune, je comprends pas. Vous voyez les gars, c'est de l'alcool, c'est ça. C'est l'alcool, la fumette, tu te crois tout puissant, les gens ils t'aiment, les gens ils t'idolâtrent. Les frères, l'islam, c'est le chemin le plus important. Donc les refrains, faites très attention, voilà. Vous voyez ce qui lui est arrivé, c'est le karma. Il a pas écouté. C'était pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Donc à la barre, ils vont l'allumer. J'espère pas pour lui, mais je pense qu'à la barre, il va prendre cher. Comme j'ai dit, c'est pas Pierre Palmade les refrains. Donc faites attention à vous, protégez-vous. Quand vous êtes bourré, restez chez vous. Ça sert à rien de sortir. Voilà. Si vous savez que vous savez pas tenir la route, restez chez vous les refrains. Restez chez vous. Il est rentré dans un poids lourd, il a tué une meuf de 25 ans et son bébé de 5 mois. Voilà les refrains, restez chez vous. Comprenez ça, s'il vous plaît. Tu vois ça, là?
Ça, c'est le véhicule de Kobalade après son accident cette nuit. Avec une voiture comme ça, t'as eu un mort. Dis-toi que le bilan aurait pu être largement plus grave. Mais aussi, avec une voiture comme ça, j'arrive à débattre avec des deux de QI qui me disent « Ouais, mais c'est parce que il y a eu un pneu qui a été crevé. » C'est fortement possible qu'un pneu ait été crevé. Je dis juste que avoir ce genre de résultat avec juste un pneu crevé alors que tu roulais à 90 km/h, honnêtement, c'est très rare. Avoir un pneu crevé, ça veut pas dire que ton frein ne marche plus. Il y a 80% de chances pour qu'il soit en excès de vitesse. Et c'est totalement normal quand tu vois l'état du véhicule. Alors que le pneu est crevé, c'est totalement possible. Qui respecte pas la limitation de vitesse, c'est aussi possible. Et pour toutes les personnes qui le défendent là, sans savoir ce qui s'est passé, vous êtes pitoyable. On parle d'un accident de la route mortel avec un mort. Et tant que c'est pas l'un de vos proches, vous avez une capacité à être laxiste, bizarrement. Quand un fou de la route va faire un accident avec un membre de votre famille et qui va le tuer, peut-être que ce jour-là, vous allez commencer à être empathique. Vous êtes des fous, vous avez une capacité à être empathique que quand ça vous touche vous. Que ça soit avec Pierre Palmade, avec Kobalade, les gens qui sont pas aptes à conduire, que ça soit pour de l'alcool, de la drogue ou juste pour des excès de vitesse, je suis désolé, hein, mais moi j'accepte pas. Ça fait une dizaine d'années que je suis sur les routes et que je vois des fous qui peuvent te mettre en danger alors que toi t'as rien demandé. Peut-être que tu rentres du taf, peut-être que tu vas voir ta famille. Je veux pas savoir c'est qui dans la voiture, moi je veux juste voir à combien il roulait et pourquoi il roulait comme ça. Le reste j'en ai rien à battre que ça soit Kobalade, Pierre, Paul ou Jacques. Mais je répète, grosse force à la famille du défunt. Et je souhaite à personne, même pas aux gros débiles qui défendent Kobalade bec et ongle là, de vivre ce que la famille du défunt vit actuellement.